KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Un jour que j'étais plus que d'ordinaire sous le poids de cette affliction, notre Seigneur me demanda ce que je craignais. Car il ne pouvait en résulter que deux choses. Ou bien on murmurerait contre moi, ou bien on le glorifierait. Par là, il me faisait connaître que ceux qui ajouteraient foi aux faveurs dont j'étais l'objet l'en glorifieraient, et que ceux qui refuseraient d'y croire me condamneraient sans motif, mais dans l'un et l'autre cas, il y aurait profit pour moi. Je ne devais donc point me troubler. Ces paroles me tranquillisèrent beaucoup et me consolent encore chaque fois que je me les rappelle. La tentation fut si forte que je voulais sortir de cette localité et m'en aller avec ma dot dans un autre monastère. J'avais entendu dire que la clôture y était beaucoup plus étroite que dans celui où j'étais et qu'on y pratiquait de grandes austérités. Ce monastère était également de mon ordre et très éloigné, ce qui m'aurait consolé, car je me serais trouvée là où personne ne m'aurait connue. Mais mon confesseur ne voulut jamais m'y autoriser. Toutes ces craintes m'enlevaient beaucoup de liberté d'esprit. Je suis parvenue à comprendre, depuis, que cette humilité n'était pas la bonne, puisqu'elle me causait tant de troubles. Aussi le Seigneur daigna m'enseigner la vérité suivante. Je devais être absolument sûre et certaine que tous les biens dont j'étais enrichie ne venaient pas de moi, mais de lui seul. Et de même qu'au lieu de m'attrister en entendant louer d'autres personnes, je m'en réjouissais au contraire et trouvais une grande consolation à voir comment les dons de Dieu brillaient en elles. De même, je ne devais pas non plus m'affliger de ce qu'il manifestait ses œuvres en moi. Je tombais encore dans un autre extrême. J'adressais à Dieu des suppliques et des prières toutes spéciales pour qu'il manifestât mes péchés aux personnes qui croiraient découvrir en moi quelque bien. Elles verraient par là combien j'étais loin d'avoir mérité ses faveurs. Et ce désir, je l'ai toujours très vif. Mon confesseur me défendit cette prière. Mais jusqu'à ces derniers temps, si je voyais qu'une personne avait une très haute estime de moi, je prenais des détours et je m'ingéniais pour lui donner connaissance de mes péchés, et il me semble que cela me soulageait. On m'a encore fait un grand scrupule d'agir de la sorte. Cette conduite, en effet, ne venait pas de l'humilité. C'était une tentation qui en engendrait beaucoup d'autres. Il me semblait que je trompais tout le monde. Et s'il est vrai qu'ils se trompent, ceux qui croient qu'il y a en moi quelque bien, mon désir n'était point de les tromper. Et jamais je n'ai eu une pareille intention. Mais le Seigneur doit le permettre pour quelque cause spéciale. Ainsi, je n'ai jamais parlé même à mes confesseurs d'aucune de ces choses, à moins de le croire nécessaire. Je m'en serais fait un grand scrupule. Toutes ces petites craintes, ces peines, cette ombre d'humilité étaient, je le vois bien maintenant, d'assez grandes imperfections et dénotaient un défaut de mortification. Car une âme qui se remet entièrement entre les mains de Dieu ne se préoccupe pas plus du bien que du mal qu'on peut dire d'elle, si elle comprend bien qu'elle n'a rien d'elle-même et que la grâce de le comprendre vient évidemment de la main du Seigneur. Qu'elle se confie donc en celui qui la comble de ses dons, car il doit savoir pourquoi il manifeste ses faveurs. Mais qu'elle se prépare aussi à la persécution qui de nos jours est certaine, lorsque le Seigneur veut manifester que quelques personnes reçoivent de semblables grâces. 1000 regards sont fixés sur elle, tandis que pas un regard ne se porte sur 1000 âmes d'une autre sorte. De fait, il n'y avait pas peu de motifs d'avoir de la crainte, et la mienne devait venir de là. Ce n'était pas de l'humilité, mais de la pusillanimité. Aussi, l'âme que Dieu veut ainsi exposer au regard du monde doit se préparer à être martyre du monde. Et, si elle ne veut pas mourir à lui, il saura bien l'abattre sous ses coups. Et certainement je ne vois rien en lui qui me paraisse avoir du bon, si ce n'est qu'il ne permet pas aux gens de bien d'avoir des défauts et les oblige, à force de murmures, à se perfectionner.
Et je l'affirme, il faut plus de courage à une âme qui n'est pas encore sans défaut pour suivre le chemin de la perfection que pour endurer un prompt martyre. La perfection ne s'acquiert pas en peu de temps. Je fais une exception pour celui à qui le Seigneur, par un privilège spécial, accorde cette faveur. À peine le monde a-t-il vu une âme entrer dans ce chemin qu'il la voudrait parfaite aussitôt. De 1000 lieues, il lui découvre un défaut qui est peut-être en elle une vertu. La même action chez ceux qui la condamnent viendrait d'un vice. Voilà pourquoi ils jugent de cette âme par eux-mêmes. La personne qui tend à la perfection ne devrait, d'après eux, ni manger, ni dormir, ni même respirer, comme on dit. Plus haute est l'opinion qu'ils ont de sa vertu, plus ils semblent oublier qu'elle vit dans un corps. Car, malgré toute sa perfection, elle vit sur la terre. Et de si haut qu'elle domine les misères d'ici-bas, elle leur demeure toujours assujettie. Aussi, je le répète, il faut un grand courage à cette pauvre âme. Elle n'a pas encore commencé à marcher et on voudrait qu'elle vole. Elle n'a pas encore vaincu ses passions et on voudrait que dans les circonstances difficiles, elle montre cette fermeté dont on lit le récit dans la vie des saints déjà confirmés en grâce. Ô mon Dieu, que n'endure-t-elle pas? Et comment n'en aurait-on pas le cœur brisé de douleur? Que d'âmes qui retournent en arrière parce qu'elles ne savent pas, les pauvres petites, comment soutenir de telles épreuves. Et c'est bien là, je crois, ce qui serait arrivé pour la mienne si Dieu, dans sa très grande miséricorde, n'eût tout fait de son côté. Aussi vous verrez, mon Père, que jusqu'au jour où, par pure bonté, il a daigné tout accomplir lui-même, je n'ai fait que tomber et me relever. Je voudrais bien savoir m'expliquer, car, à mon avis, beaucoup d'âmes sont dans l'illusion ici. Elles veulent voler quand Dieu ne leur a pas encore donné des ailes. Je crois m'être déjà servi de cette comparaison, mais elle vient ici très à propos. Je la rappelle parce que je vois quelques âmes tomber dans une peine profonde à cause de cette illusion. Elles commencent avec de grands désirs et avec ferveur. Elles ont une généreuse résolution de s'avancer dans la vertu. Il y en a même qui renoncent à tous les biens extérieurs par amour pour Dieu. Or, elles voient chez d'autres âmes plus avancées des actes de vertu héroïques qui sont un don du Seigneur, et non le résultat de leurs propres efforts. Elles lisent dans tous les ouvrages que l'on a composés sur l'oraison et la contemplation ce qui est requis pour parvenir à cet état élevé. Et comme elles ne peuvent le mettre en pratique immédiatement, elles se désolent. On doit, d'après ces livres, ne pas se préoccuper du mal qu'on peut dire de nous, et même s'en réjouir beaucoup plus que si l'on en disait du bien. Il faut faire peu de cas de l'honneur. Le détachement vis-à-vis de parents étrangers à l'oraison sera tel que, bien loin de rechercher leur conversation, on en éprouve de la fatigue. On parle aussi de beaucoup d'autres choses de ce genre qui, à mon avis, sont les dons du Seigneur. Car si je ne me trompe, ce sont là déjà des biens surnaturels ou contraires à nos inclinations. Mais que ces âmes ne s'affligent pas et mettent leur confiance en Dieu. Les bons désirs dont elles sont animées aujourd'hui, Sa Majesté les transformera en œuvre, si elles s'adonnent à l'oraison et si elles font de leur côté tout ce qui dépend d'elles. Il est très important pour nous, vu notre faiblesse native, de nous soutenir par une grande confiance, sans nous laisser abattre, et de ne point nous imaginer que, malgré tous nos efforts, nous ne remporterons jamais la victoire. Comme j'ai une grande expérience sur ce point, je veux, mon Père, vous donner quelques avis. Ne croyez pas, malgré toutes les apparences, qu'une vertu est acquise, si elle n'a pas été éprouvée par son contraire. Nous devons être toujours dans la défiance de nous-mêmes et nous tenir sur nos gardes tant que nous vivrons. Car nous ne tardons pas à nous attacher beaucoup aux choses d'ici-bas si, comme je l'ai dit, la grâce ne nous est pas pleinement donnée pour en connaître le néant. Et en cette vie, il n'y a rien qui ne soit constamment entouré de dangers multiples. Je m'imaginais, il y a quelques années, que non seulement j'étais détachée de mes parents, mais qu'ils m'étaient une fatigue.
Et vraiment, j'avais peine à souffrir leur conversation. Or, une affaire très importante étant survenue, je fus obligée d'aller chez une de mes sœurs que j'avais beaucoup aimée autrefois. Bien qu'elle fût meilleure que moi, je ne m'accommodais point de ces entretiens, car elle était mariée, et vu la différence de notre état, les conversations ne pouvaient pas être toujours au gré de mes désirs. Aussi, je gardais le plus possible la solitude. Et cependant, je vis que j'étais beaucoup plus sensible à ses peines qu'à celles du prochain, et que j'en étais préoccupée. Enfin, je reconnus que je n'étais pas aussi libre que je le pensais. Je devais encore fuir les occasions, afin de faire grandir en moi cette vertu de détachement dont le Seigneur avait commencé de me favoriser. Aussi, depuis cette époque, je m'y suis toujours appliquée avec le secours de sa grâce. Quand le Seigneur commence à nous donner une vertu, nous devons avoir pour elle la plus haute estime et ne jamais nous exposer au danger de la perdre, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'honneur, sans parler de beaucoup d'autres choses. Car soyez-en certains, mon Père, tous ceux qui s'imaginent en être complètement détachés ne le sont pas. Il faut ne jamais nous négliger sur ce point. Et une personne, si elle est encore sensible à quelques points d'honneur et si elle veut avancer, doit, qu'elle m'en croie, briser cette attache. C'est là une chaîne qu'aucune lime ne saurait rompre. Dieu seul le fait, quand il y a de notre côté l'oraison et de généreux efforts. Il me semble que c'est une entrave dans ce chemin de la perfection, et elle cause de tels dommages que j'en suis épouvantée. Je vois des personnes qui, par la sainteté et la grandeur de leurs œuvres, font l'admiration du monde. D'où vient donc, ô mon Dieu, que ces âmes rampent encore sur la terre? Comment ne sont-elles pas déjà parvenues au sommet de la perfection? Quel est ce phénomène? Qui donc retient ces âmes qui font pourtant de si grandes choses pour Dieu? Hélas, elles sont retenues par un point d'honneur. Et ce qui est pire encore, elles ne veulent pas en convenir, car le démon leur persuade parfois qu'elles sont obligées de le garder. Mais qu'elles se fient à mes paroles, qu'elles ajoutent foi pour l'amour de Dieu à cette petite fourmi à qui le Seigneur commande de parler. Si elles ne font pas disparaître cette chenille, l'arbre pourra n'être pas endommagé tout entier. Quelques vertus lui resteront, mais toutes seront atteintes. Cet arbre sera sans beauté, il ne grandira pas, et il empêchera de grandir ceux qui l'entourent. Car les fruits des bons exemples qu'il donne ne sont pas sains et durent peu. Je l'ai dit bien des fois, si petit que soit le point d'honneur, il est comme une erreur de ton ou de mesure dans le chant. Il n'y a plus d'harmonie. Il est nuisible en tout temps. Mais pour l'âme qui marche dans la voie de l'oraison, c'est une peste. Vous cherchez, dites-vous, à vous unir étroitement à Dieu? Vous désirez suivre les conseils du Christ qui a été chargé d'injures et de faux témoignages, et vous voulez ne souffrir aucune atteinte dans votre honneur ou votre réputation? Vous n'arriverez pas à vous rencontrer, car les chemins sont différents. Le Seigneur vient s'unir à l'âme qui se renonce et ne craint pas de perdre de son droit en beaucoup de circonstances. Quelques-uns me diront « Mais je n'ai rien en quoi je puisse céder de mon droit, les occasions ne s'en présentent pas. » Pour moi, je crois que si vous avez cette détermination dont j'ai parlé, le Seigneur ne permettra pas que vous soyez privés d'un si grand bien. Sa Majesté vous ménagera tant de circonstances où vous pourrez vous exercer dans cette vertu que peut-être vous les trouverez trop nombreuses. Il s'agit seulement de mettre la main à l'œuvre. À ce sujet, je veux rapporter les bagatelles, les petites choses que je faisais au commencement, ou du moins quelques-unes d'entre elles. Je veux parler de ces petites pailles que je jetais dans le feu, comme je l'ai dit plus haut, car je ne pouvais faire davantage. Le Seigneur reçoit tout. Qu'il en soit béni à jamais. J'avais, entre autres imperfections, celle de savoir peu les rubriques du bréviaire, les offices et les cérémonies du chœur. C'était une pure négligence de ma part, quand par ailleurs je m'occupais de beaucoup de choses vaines.
Je voyais d'autres novices qui auraient pu m'instruire. Il m'arrivait de ne point les interroger pour ne pas leur faire comprendre mon peu de connaissances, car aussitôt la pensée du bon exemple à donner se présentait comme c'est l'ordinaire. Mais depuis le jour où Dieu m'a un peu ouvert les yeux, je n'hésitais pas, au moindre doute qui s'élevait sur des choses même que je savais, à interroger les jeunes. Et je ne perdis par là ni honneur, ni crédit. Le Seigneur daigna même, ce me semble, me donner plus de mémoire que je n'en avais auparavant. Je ne savais pas bien chanter. Aussi, j'étais très humiliée quand je n'avais pas étudié la partie dont on m'avait chargée, non par crainte d'y faire des fautes en présence du Seigneur, ce qui eût été une vertu, mais à cause des nombreuses personnes qui m'entendaient. Ce n'était que du point d'honneur. Mais je me troublais tellement que je chantais beaucoup moins bien que je ne le savais. Dans la suite, je pris sur moi, quand je n'étais pas très bien préparée, de dire que je ne savais pas. Cela me coûtait beaucoup dans les débuts, mais ensuite je le faisais avec joie. Dès que je commençais à ne plus me préoccuper que l'on connût mon ignorance, je chantais beaucoup mieux qu'auparavant. En réalité, c'est ce triste point d'honneur qui m'empêchait de savoir exécuter ce que j'avais à l'honneur de bien faire, car chacun met son honneur où il veut. Voilà de petits actes qui ne sont rien, et moi-même je suis un véritable rien, puisque tout cela me donnait de la peine. Mais par là, l'âme s'entraîne peu à peu à faire des efforts. Et des actions de cette sorte, infimes en elles-mêmes, sont précieuses aux yeux de Dieu si elles sont faites pour sa majesté, et il nous aide à en accomplir de plus importantes. Voici, par exemple, ce qui m'arriva plusieurs fois pour l'exercice de l'humilité. Voyant que toutes les religieuses réalisaient des progrès dans cette vertu excepté moi, car je n'ai jamais été bonne à rien, j'allais plier tout leur manteau dès qu'elles étaient sorties du chœur. Par là, me semblait-il, je servais ces anges qui chantaient en ce lieu les louanges du Seigneur. Elles vinrent enfin à le découvrir, je ne sais comment, et je n'en fus pas peu confuse, car ma vertu n'allait pas jusqu'à vouloir qu'elles eussent connaissance de ces riens. Ce ne devait pas être humilité de ma part, mais je craignais que, pour des choses de si peu de valeur, on ne vînt à rire de moi. Ô mon Seigneur, quelle honte pour moi quand, me voyant coupable de tant d'offenses, je n'ai à parler que de ces quelques grains de sable, que je ne soulevais même pas de terre pour votre gloire, puisque toutes mes actions étaient accompagnées de tant de misère. L'eau de votre grâce n'avait pas encore jailli sous ces petits grains de sable pour les porter en haut. Pourquoi donc, ô mon Créateur, n'y a-t-il pas, au milieu de tant d'infidélité, quelque chose de valeur capable de figurer à côté du récit que je donne des grandes grâces dont vous m'avez comblé? Aussi, mon Dieu, je ne sais comment mon cœur ne se brise pas de douleur, ni comment ceux qui liront ces pages pourront s'empêcher de m'avoir en horreur. Ils verront qu'après avoir si mal répondu à des faveurs si élevées, je n'ai pas rougi de raconter de pareils services. Après tout, ils sont de moi, c'est tout dire. Oui, ô mon Dieu, j'en rougis. Cependant, faute d'action plus notable, je raconte ces ébauches si imparfaites de vertu afin d'encourager ceux qui accompliront de grandes œuvres. Car si le Seigneur a daigné prendre les miennes en considération, à plus forte raison aura-t-il les leurs pour agréables. Plaise à sa majesté de m'accorder la grâce de ne pas rester toujours dans les débuts. Ainsi soit-il. Chapitre 32. Elle expose comment le Seigneur voulut la transporter en esprit dans un endroit de l'enfer qu'elle avait mérité par ses péchés. Elle raconte sommairement ce qui lui fut représenté alors. Elle commence à rapporter les différentes voies par lesquelles se fonda le monastère de Saint-Joseph, où elle se trouve actuellement. Depuis longtemps déjà, le Seigneur m'avait accordé un grand nombre des grâces dont j'ai parlé,
et d'autres encore fort élevés, quand, un jour, étant en oraison, il me sembla que je me trouvais subitement, sans savoir comment, transportée tout entière en enfer. Le Seigneur, je le compris, voulait me montrer la place que les démons m'y avaient préparée et que j'avais méritée par mes péchés. Cette vision dura très peu. Mais alors même que je vivrais de longues années, il me serait, je crois, impossible d'en perdre jamais le souvenir. L'entrée me parut semblable à une ruelle très longue et très étroite, ou encore à un four extrêmement bas, obscur et resserré. Le fond était comme une eau fangeuse, très sale, infecte et remplie de reptiles venimeux. À l'extrémité se trouvait une cavité creusée dans une muraille, en forme d'alcôve, où je me vis placée très à l'étroit. Tout cela était délicieux à la vue, en comparaison de ce que je sentis alors, car je suis loin d'en avoir fait une description suffisante. Quant à la souffrance que j'endurais dans ce réduit, il me semble impossible d'en donner la moindre idée. On ne saurait jamais la comprendre. Je sentis dans mon âme un feu dont je suis impuissante à décrire la nature, tandis que mon corps passait par des tourments intolérables. J'avais cependant enduré dans ma vie des souffrances bien cruelles, et, de l'aveu des médecins, ce sont les plus grandes dont on puisse être affligé ici-bas, car tous mes nerfs s'étaient contractés quand je fus percluse de mes membres. J'avais eu aussi à supporter toutes sortes d'autres maux, dont quelques-uns, je l'ai dit, venaient du démon. Mais tout cela n'est rien en comparaison de ce que je souffris dans ce cachot. De plus, je voyais que ce tourment devait être sans fin et sans relâche. Et cependant toutes ces souffrances ne sont rien encore auprès de l'agonie de l'âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible, une peine si désespérée et si profonde que je ne saurais l'exprimer. Si je dis que l'on vous arrache continuellement l'âme, c'est peu, car dans ce cas, c'est un autre qui semble vous ôter la vie. Mais ici, c'est l'âme elle-même qui se met en pièces. Je ne saurais, je l'avoue, donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir qui s'ajoute à des tourments et à des douleurs si terribles. Je ne voyais pas qui me les faisait endurer, mais je me sentais, ce semble, brûlée et hachée en morceaux. Je le répète, ce qu'il y a de plus affreux, c'est ce feu intérieur et ce désespoir de l'âme. Dans ce lieu si infect, d'où le moindre espoir de consolation est à jamais banni, il est impossible de s'asseoir ou de se coucher. L'espace manque. J'y étais enfermée comme dans un trou pratiqué dans la muraille. Les parois elles-mêmes, objets d'horreur pour la vue, vous accablent de tout leur poids. Là, tout vous étouffe. Il n'y a point de lumière, mais les ténèbres les plus épaisses. Et cependant, chose que je ne saurais comprendre, malgré ce manque de lumière, on aperçoit tout ce qui peut être un tourment pour la vue. Le Seigneur ne voulut pour lors me montrer rien plus de l'enfer. Il m'a donné, depuis, une vision de choses épouvantables et de châtiments infligés à certains vices. Ces tortures me paraissaient beaucoup plus horribles à la vue. Mais comme je n'en souffrais pas la peine, j'en fus moins effrayée. Dans la vision précédente, au contraire, le Seigneur m'avait fait éprouver véritablement en esprit ces tourments et ces angoisses, comme si mon corps les avait endurés. Je ne sais comment cela se fit, mais je compris bien que c'était une grande grâce et que le Seigneur voulait me faire voir de mes propres yeux l'abîme d'où sa miséricorde m'avait délivré. Entendre parler de l'enfer, ce n'est rien. Ce que j'avais médité sur les divers tourments qu'on y endure, bien que ce fût rarement, car la voix de la crainte ne convenait pas à mon âme, ce que j'avais considéré sur les déchirements causés par les démons, ce que j'avais lu enfin de divers autres châtiments, tout cela n'est rien auprès de ce supplice. Ce sont deux choses absolument différentes. Elles sont entre elles comme le tableau et l'objet qu'ils représentent. Et la torture du feu de ce monde est bien peu de choses en comparaison du feu de l'enfer.
Aussi je fus épouvantée. Malgré les 6 ans environ écoulés depuis lors, ma terreur est telle en écrivant ces lignes qu'il me semble que mon sang se glace dans mes veines, ici même où je me trouve. Aussi, chaque fois que je me rappelle ce souvenir au milieu de mes travaux et de mes peines, toutes les souffrances d'ici-bas ne sont plus rien à mes yeux. Il me semble même que, sous un certain rapport, nous nous plaignons sans motif. Je ne crains pas de le redire. C'est là une des grâces les plus insignes que le Seigneur m'ait accordées. Elle a produit en moi le plus grand profit. Elle m'a ôté la crainte des tribulations et des contradictions de la vie. Elle m'a donné le courage de les supporter. Et elle m'a stimulé à remercier le Seigneur de m'avoir délivré, comme j'ai tout lieu de le croire maintenant, de ces tourments si longs et si terribles. Depuis lors, je le répète, tout me paraît facile en comparaison d'un seul instant de ces tortures que j'endurais alors. Je m'étonne même qu'après avoir lu souvent des livres où l'on donne quelque aperçu des peines de l'enfer, je ne les ai point redoutées comme elles le méritent et ne m'en sois pas fait une idée exacte. Où étais-je donc ? Comment pouvais-je trouver quelque repos dans ce qui m'entraînait à un si terrible séjour ? Ô mon Dieu, soyez à jamais béni. Comme on voit bien que vous m'aimez beaucoup plus que je ne m'aime moi-même. Que de fois, ô Seigneur, ne m'avez-vous pas délivré d'une si horrible prison ? Que de fois j'y retournai moi-même contre votre volonté ? Cette vision m'a procuré, en outre, une douleur immense de la perte de tant d'âmes, et en particulier de ces luthériens qui étaient déjà par le baptême membres de l'Église. Elle m'a procuré aussi les désirs les plus ardents d'être utile aux âmes. Il me semble en vérité que, pour en délivrer une seule de si horribles tourments, je souffrirais très volontiers 1000 fois la mort. Voici en effet ce que je pense. Quand nous voyons quelqu'un, et surtout une personne amie, au milieu de grandes épreuves et de grandes douleurs, il semble que nous sommes naturellement touchés de compassion. Et si ces souffrances sont intenses, nous les ressentons très vivement. Mais la vue d'une âme condamnée pour l'éternité au supplice des supplices, qui donc la pourrait souffrir ? Il n'y a pas de cœur qui n'en serait brisé de douleur. Nous sommes émus de la plus tendre compassion pour les maux d'ici-bas. Et cependant nous savons qu'ils ont un terme et finissent avec la vie. Ne le serions-nous pas davantage pour des supplices qui doivent durer toujours ? Je ne sais comment nous pouvons vivre en repos quand nous voyons tant d'âmes que le démon entraîne avec lui en enfer. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.